Salam alaikum. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité pendant la période de confinement, le conflit. Bon, comme on le sait, je ne vais pas revenir dessus, mais qu'est-ce qu'on a une situation de stress, le confinement, donc les conflits, c'est là. Donc voilà, il faut qu'on arrive, pour trouver une solution à ces confinements-là, il faut qu'on arrive à comprendre ce que c'est qu'un confinement. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail et voir les différentes phases, du conflit, comment est-ce qu'il pourrait se déclencher et comment est-ce qu'on pourrait le solutionner ou trouver une solution à ce conflit-là. Mais avant d'aller traiter tous ces points-là, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un conflit. Eh bien, comme beaucoup de personnes croient que un conflit, c'est quand il y a dispute. Un conflit, c'est que quand on commence à s'insulter, quand on commence à crier, quand on lève le ton, Voilà. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut être ça, certes, un conflit, mais ce n'est pas uniquement ça. Ça, c'est une expression des émotions pendant le conflit. Mais en fait, un conflit, c'est tout simplement quand on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur quelque chose. Donc, on n'est pas d'accord sur, je sais pas moi, la couleur d'une chemise. On n'est pas d'accord sur le repas qu'on va préparer pour le midi. On n'est pas d'accord sur une sortie. Il y en a un qui veut aller au théâtre, l'autre qui veut aller au cinéma. On n'est pas d'accord, tout simplement. Et c'est ça. Donc, quand on n'est pas d'accord, on est dans une situation conflictuelle. Donc, on a une confrontation d'idées psychologiques dans un premier temps. Bien entendu, après, chacun va gérer ce désaccord avec son éducation, ses valeurs, son tempérament, son profil psychologique, etc., etc. Sa situation, sa posture, son statut, sa stature, et ainsi de suite. Donc, chacun va le gérer à sa façon, à sa manière. Mais ça, c'est uniquement une expression de la gestion émotionnelle de l'individu pendant le conflit. Alors, pour aller plus loin, donc moi j'ai besoin de vous montrer un graphique qui est l'expression des différentes phases du conflit. Et donc, ce graphique-là, on va essayer de le travailler ensemble et on va essayer de le comprendre et on va s'arrêter sur chaque point, sur chaque situation, point par point. Alors, juste une petite manipulation informatique qu'on va traiter là. Voilà. Partager. Et c'est parti. Donc, voilà, je disais, les différentes phases d'un conflit, donc, ou ce qu'on peut appeler aussi le cycle du conflit. Donc, le conflit, il commence d'abord par l'allumage. Donc, on ne peut pas parler de conflit s'il n'y a pas d'allumage. Donc, on va savoir ce que c'est que l'allumage. Ensuite, on va parler de l'escalade. Une fois que le conflit a été allumé, il va y avoir une escalade où on va monter. Donc, c'est là où, en général, le ton, il monte. Donc, c'est là où on commence à crier, à gueuler, à sortir les noms d'oiseaux, à insulter. Souvent, c'est là. Ensuite, on va parler du point mort. Donc, à un moment, une fois qu'on s'est engueulé, on a crié, etc., on va arriver à un point mort. C'est-à-dire que la personne n'a plus rien à dire. Ça y est. Donc, il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien qui sort. Bon, chacun va se mettre dans son coin. En général, on boude. En général, on ne se parle pas. Voilà. Et donc, on arrive à un moment de la désescalade. C'est-à-dire, on est prêt pour discuter. On est prêt pour donc pour essayer de exprimer calmement, sans mettre trop d'émotion. C'est ce qu'on a, ce qu'on a pensé de tout ça et ainsi de suite. Et enfin, on a la sortie de la crise ou la sortie
du problème, d'accord, ou du conflit. Donc, l'allumage, c'est en général, donc en exemple, donc augmenter les objectifs commerciaux sans contrepartie. Donc par exemple, pour un commercial, on va lui dire, eh ben tiens, voilà, tu me fais, je sais pas, moi je prends un exemple comme ça, arbitraire, tu as l'habitude de me faire 50 000 dirhams par mois, bah là je vais te demander de me faire 100 000 dirhams. D'accord? Donc ça peut être ça, ou 10 000 euros, tu passes à 20 000 euros, et ainsi de suite. Donc c'est là où on n'est pas d'accord. Donc, ça peut être pour, si je ramène le même exemple, je le mets à la maison, ça peut être, par exemple, une situation où bah, je veux sortir. Tiens, on est en période de conflit et on a monsieur qui veut aller au café. Il n'y a pas de café et sa femme a peur. Elle veut pas, elle n'est pas d'accord. On a l'enfant, un adolescent qui veut sortir voir ses copains. Eh ben, on n'est pas d'accord, les parents. Ils ont peur pour lui, ils ont peur pour eux. Donc, ils ne veulent pas le laisser sortir. Situation conflictuelle. Donc, et c'est là, donc, on va commencer à s'entêter, on va commencer à lever le ton, on va crier, on va. Donc voilà, c'est l'entêtement et sans faille. Et donc, les deux parties ne peuvent pas s'écouter. Donc là, on va dire, c'est le fameux combat de coq. Bah, on arrive, on va se donner, on va s'insulter, on va donner les mots. Bah, pour les enfants, bah, tu m'aimes pas. Ils vont dire, ah, tu m'écoutes jamais, tu ne comprends rien du tout. Pour la femme, l'homme, il va faire le mec, en fait, à la maison, bah, de toute façon, toi, tu comprends pas. De toute façon, je fais ce que je veux, et ainsi de suite. Donc voilà, les mots, qui sont pas très jolis à entendre et qui font souvent très mal. Ensuite, on arrive à la phase du point mort. Donc, il arrive. Donc, le point mort, on y arrive souvent par fatigue. Donc, la mère qui parle à son fils, donc à force de, voilà, à un moment, elle va être fatiguée, elle va dire, c'est bon, je n'en peux plus. Allez, elle passe le relais peut-être au père. Ben, viens voir avec ton fils. Moi, je n'en peux plus. D'accord? Ou c'est le fils qui veut dire, ah, de toute façon, vous m'énervez. Et il rentre dans sa chambre et il s'enferme. Donc, en tout cas, on y arrive le plus souvent, d'accord, par lassitude, par fatigue d'argumenter, fatigue de parler, etc. Souvent, on se sépare physiquement, on rentre, chacun va dans son coin, mais on continue à se parler à travers les murs, à travers la porte, voilà, et ainsi de suite à cri. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce moment-là, de point mort, on est obligé d'y arriver. Tant qu'on n'est pas à ce point mort, tant que l'escalade n'est pas passée, eh bien, on ne peut pas arriver à la phase suivante qui est la désescalade. On est obligé d'y arriver. D'accord? C'est là où on va commencer à discuter. Donc, en fait, la désescalade, le début, c'est en fait le moment où on va atteindre un équilibre. D'accord? Chacun a sorti, pardonnez-moi l'expression, son venin, chacun a sorti ses insultes, chacun a vidé son sac, et donc là, on va commencer à se calmer, et là, on pourra discuter et on pourra parler. Donc, là, je prends un exemple, la direction et les commerciaux, donc toujours en partant de l'exemple de départ, direction et commerciaux s'aperçoivent qu'ils ont besoin l'un de l'autre, et donc ils vont commencer à discuter. Dans une famille, la même chose, on ne va pas, parce que le fils il veut sortir, et on ne le laisse pas que ça c'est la fin du monde. Non, le fils, à un moment, il va se dire, bon, j'ai besoin de ma mère quand même, elle va me préparer à manger. La mère, elle a besoin de son fils, de la stabilité familiale. Le père, bon, il ne va pas faire exploser la cellule familiale parce que le fils, il veut sortir. Donc, ils ne sont pas d'accord pour que le fils sorte. Donc, et là, on va commencer à discuter. D'accord? Donc, et chacun, là, va exposer ses arguments calmement. Et on va trouver des solutions. Et c'est là où le père ou la mère va commencer à expliquer à l'enfant ou à l'adolescent le pourquoi du confinement. C'est là où l'enfant de lui-même, il va se poser, il va dire, bah oui, c'est normal. Et les confinements, surtout, c'est quand le soir, quand on a les informations et quand on a le nombre de malades, le nombre de décès, voilà, et les chiffres relatifs à la pandémie et à l'épidémie. Donc, voilà. Donc, chacun va descendre à la limite tout seul. D'accord? Mais pour arriver, et c'est ça, j'ai envie que vous reteniez ce point-là, la période Heidi, qui est la désescalade, c'est-à-dire où on va commencer à parler calmement,
sans mettre trop d'émotions dessus, c'est on ne peut y arriver que si on est monté. Parce que la courbe, elle est toujours, elle fait ça. Donc, il faut qu'on monte, on arrive au plateau et là, on va descendre. Si on ne monte pas, on ne peut pas descendre. Celui qui est en bas, il va rester en bas. D'accord? Tiens, à méditer. Celui qui est en bas, il restera en bas. Donc, il faut toujours monter pour peut-être descendre. D'accord? Donc, voilà. Et enfin, donc, la sortie de crise. Donc, on va commencer à trouver des solutions. Donc, si je prends toujours mon exemple des commerciaux, c'est là où on va commencer à trouver des solutions, on va négocier, on va essayer de dire, tiens, c'est comme ça, c'est pas comme si, ainsi de suite. Voilà. Donc, de toute façon, on va trouver cette solution, on va pouvoir, qui va nous permettre de sortir du conflit. Alors, ce qui peut arriver des fois, c'est que à ce moment-là, avec le moment où on est en train de trouver une solution, il peut y avoir encore un autre conflit. Et encore, c'est parti. Et donc, et si jamais on repart encore dans des discussions, on repart encore dans des engueulades, cela veut dire, Binaou, avec la période de l'escalade, bah, on n'est pas encore, on l'a pas fini. On n'est pas, c'est pas terminé. Donc, il faut qu'on vide. C'est pour cela, mais voilà, je vous le dis, quand quelqu'un crie, il en a marre, surtout pendant cette période de confinement, il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser. Il faut que ça sorte. Et une fois que c'est sorti, là, on pourra traiter. Si c'est pas sorti, on ne peut pas traiter. D'accord? Un médecin ne peut pas traiter une maladie asymptomatique qui n'a pas de symptômes. D'accord? Tiens, c'est un mot qui est intéressant en ce moment-là pendant l'épidémie, le Covid-19. Il y a des gens qui sont porteurs et qui sont asymptômes et qui n'ont pas les symptômes de maladie. D'accord? Donc, ils portent le virus, mais qui n'ont pas la maladie. Donc, c'est la même chose. En cas de conflit, il y a des gens qui ont quelque chose à l'intérieur et tant que c'est pas sorti, on ne peut rien faire. D'accord? Alors, je ne parle pas de ceux qui sont toujours en train de se plaindre. Hein. Je parle d'une situation normale. Je ne parle pas de ceux qui ont toujours quelque chose à dire, qui sont toujours en train d'exprimer un mécontentement. Ça, c'est une autre situation. Donc, on ne parle pas de celle-là. OK? Donc, pour résumer, une situation conflictuelle, d'accord? En situation de conflit, on a besoin d'abord d'un allumage, ensuite l'escalade, ensuite on arrive au point mort, et enfin la désescalade et on traite. Si on n'a pas tout ça, eh ben, on ne pourra pas sortir du conflit. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était un sujet autour du conflit, autour d'une situation conflictuelle, d'accord? Chose qu'on pourrait retrouver souvent en famille en ce moment, mais n'empêche que même s'il y a des conflits, on est obligé de rester à la maison et de ne pas sortir. Voilà, donc vous n'avez pas le choix. Vous restez chez vous et vous attendez que ça passe. De toute façon, là, on est dans une phase, on va dire, du milieu d'épidémie. Voilà, donc il faut calmer le jeu et laisser le temps, comme on dit en français, il faut laisser le temps au temps. Laisser le temps au temps. Donc voilà, laissez passer, on se calme. Pour ceux qui sont les lycéens, les collégiens, les enfants du primaire, ils doivent travailler. Pour les autres personnes, les adultes, ceux qui sont salariés, etc., il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils aient une activité. Pour les jeunes, n'oubliez pas que la formation ou l'éducation, ça demande du temps. Donc, il faut travailler à la maison, répéter la même chose, relire ses cours, aller chercher d'autres cours. Et surtout, et là, je reviendrai sur ce sujet-là dans une autre vidéo, c'est surtout apprendre à travailler autrement. C'est l'occasion. Si on ne le fait pas maintenant, si on ne change pas nos habitudes maintenant, eh bien, on ne le fera jamais.
Donc aujourd'hui, on est obligé de changer nos habitudes, on est obligé de changer notre façon de faire, notre façon de réfléchir, notre savoir-être tout simplement, notre comportement. C'est-à-dire, rien ne sera comme avant. Rien ne sera. Donc vous allez voir, avant, on aura un avant Covid-19 et un après Covid-19. D'accord? Donc, pour les gens qui passent beaucoup de temps dans les cafés, bah, vous allez voir, il n'y a que ceux qui n'ont rien compris qui vont continuer en fait à vivre comme avant. Ceux qui ont compris que c'est dangereux, on ne peut plus y aller dans les cafés comme on allait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, on va y aller, mais on va y aller autrement. Ceux, la même chose, qui se croisent, qui se rencontrent, comme on dit, Tsanar ou le Boussan, etc. Donc peut-être que ça va diminuer un petit peu. Ceux qui trouvent un verre n'importe où, voilà, et on se partage le même verre, 10 personnes, 15 personnes. Donc ça aussi, ça doit s'arrêter. Je le dis, je ne dis pas, il faut que ça s'arrête. D'accord? Il faut arrêter, je le dis là, voilà, et je vous dis franchement, il faut qu'on arrête de boire dans le même verre. D'accord? Donc il faut que ça s'arrête. Je sais في التقاليد ديالنا حنايا كنديروا ديك الخابيه ديال الماء ولا داك البيدو ديال الماء سورتو في الايامات ديال الصيف والناس اللي كيعيشوا في المناطق اللي كتكون سخونه راهم تيعرفوا بانه هاد لا تراديسيون هادي موجوده دونك تيديروا الخابيه ولا البيدو ولا voilà et وكيخليو الناس avec un seul verre celui qui passe il boit etc. Ça il faut que ça s'arrête. Donc on ne peut plus continuer comme ça. Il y a trop de virus. S'il n'y a pas le Covid-19, il y a autre chose. D'accord? Je ne suis pas médecin, mais si vous dites ça à un médecin, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Donc il faut que les choses s'arrêtent. Voilà, de partager ça pour arrêter la contamination, les contaminations ou n'importe quelle contamination, quelle qu'elle soit. Ok, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt, Inch'Allah. Ma salam.